Bonjour, aujourd'hui je dois monter des caissons et pour me faciliter, pour trouver l'angle juste avant l'encollage, je vais me servir d'une équerre qui est comme ça. Donc le principe c'est simple, l'équerre elle vient monter la contre jusqu'à ce qu'on ait l'appui bien vertical et je me sers d'un serre-joint ici. Comme c'est fait là, pour être sûr que je suis bien perpendiculaire ici avec ma paroi verticale. Donc la paroi, pour qu'elle ne bouge pas, je mets aussi un serre-joint horizontal. Le travail est assez simple en fait, c'est une plaque de 25 par 25 cm que je prends, ce qui me permet de faire deux équerres. Ce principe de construction, ce type d'équerre, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Petit Copeau que je vous recommande, dont j'ai vu la manière de le réaliser. Ma manière, elle est un petit peu plus simple parce que mon outillage est plus simple. Il consiste principalement en une perceuse et puis un jeu de 6 cloches qui vont nous permettre de faire ces trous. Pour pouvoir passer dans ces trous, j'ai vu que c'était intéressant d'avoir quand même certaines dimensions. Donc ce bout-là, il est débité directement dans un centre de bricolage. Donc j'ai pris un panneau de 25 par 25. Et puis ensuite, dans chacun d'entre eux, je vais faire 3 trous à l'aide d'une scie cloche avec le diamètre. Ça peut être un diamètre entre 50 et 60. Dans mon cas, c'est le plus gros, c'est 63 mm. Et puis ces trous, ils sont faits en fait à 50 mm du bord, dans les deux directions. Et puis le second, il est lui à 140 mm du bord, et puis bien sûr à 50 mm. Pour le dernier, qui est là en haut, il se trouve lui aussi à 50 mm du bord et il se trouve également ici à 140 mm du bord. Finalement, on va scier la planche en deux une fois qu'on aura fait ces 3 trous et également les 3 qui ne sont pas représentés ici, mais vous comprenez aisément qu'ils vont venir se positionner là. Et la dernière opération qui restera, c'est dans certains cas, c'est préférable de couper les coins, ce qui évite les problèmes d'encollage, mais on perd en précision. Donc moi j'en ai un jeu où j'ai laissé l'angle pour avoir dans certains cas la précision. La dernière opération que j'effectue pour pouvoir séparer les deux parties, c'est un coup de scie circulaire entre deux. Mes premiers essais, je les ai faits avec la visseuse perceuse et puis c'était pas assez puissant. Donc c'est juste pour savoir, c'est vraiment une bonne perceuse qu'il faut pour arriver à perforer ces trous.
Pour passer avec la scie circulaire, j'utilise mon guide de scie circulaire que j'ai monté sur mon établi mobile. C'est un autre montage que j'ai fait qui est très simple, qui permet d'avoir un trait de scie circulaire très droit et puis surtout qui ne demande pas de mesure ou de dimensionnement. Il suffit de prendre la plaque, le trait qui est droit ici, et le positionner juste sur le trait de scie. Sur le côté, je donne un coup tout léger pour juste enlever un petit peu les aspérités, mais surtout il faut garder l'angle droit. L'intérieur des cercles a été un petit peu échauffé par l'usinage, donc j'utilise cet outil très pratique pour usiner et poncer un petit peu l'intérieur. On peut les utiliser brutes telles quelles, c'est juste pour enlever un petit peu les traces de brûlé, parce qu'autrement chaque fois je vais me dire qu'il y a ces traces de brûlé, mais on peut déjà l'utiliser l'équerre telle quelle. La toute dernière étape, absolument facultative, c'est le vernis. Moi j'aime bien parce que mes pièces, elles sont beaucoup à l'extérieur, au soleil, à la pluie. Ici j'ai l'occasion de beaucoup travailler en dehors, on l'a vu, mon atelier il est à l'extérieur. Donc pour moi c'est important de pouvoir les passer avec un vernis. J'utilise ici un vernis marin. C'est parce que j'ai envie de faire l'expérience avec ce vernis marin. Ça m'a toujours fait un peu rêver ce terme vernis marin, je sais pas. Ça me donne l'impression peut-être de faire une pièce de bateau, ce qui signifierait un voyage, quelque chose comme ça. Mais bon ben voilà. Mais encore une fois, c'est absolument facultatif. Voilà, fabriqué de manière très simple, deux équerres qui vont être très utiles dans l'ensemble de montage de caissons et d'armoires que je suis en train de faire pour un dressing de chambre à coucher. Allez, il ne reste plus qu'à vous dire à tout bientôt et puis n'hésitez pas à commenter et puis si vous avez des idées. Allez, ciao ciao.